Sylvain va prêcher sur le texte, on continue notre série dans l'Épître aux Philippiens, et il va prêcher sur le texte du chapitre 1, verset 27, au chapitre 2, verset 11, et je vais le lire pour nous. Ouais, je vais le lire là, c'est mieux. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, de salut, et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que, vous l'apprenez maintenant, je mène encore. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est un check, savoir le sens. Et bon. Bonjour à tous, et en particulier à ceux que je n'ai pas encore salués. C'est vraiment avec joie que je suis là devant vous, mais en même temps, sachez que c'est aussi, je suis aussi dans la faiblesse. Voilà, c'est pas simple de prêcher la parole de Dieu. Et on se doit de soutenir tous nos prédicateurs fidèlement dans la prière. La culture chrétienne reste une île de l'archipel, mais qui est en déclin. Ça, c'est le constat alarmant d'une enquête de l'IFOP réalisée pour le journal Le Monde sur la culture chrétienne chez les Français. Alors, vous pourrez chercher ça sur Internet, vous aurez tous les résultats. Je vous en donne juste un qui est probant. Seuls 13% des personnes interrogées sont capables de donner la vraie signification de la Pentecôte. Est-ce que vous vous considérez vivre dans une société reflétant les valeurs chrétiennes ? La majorité des Français tient compte de Dieu dans leur choix, dans leur vie, dans leurs décisions. J'ai parfois, même plusieurs fois, entendu que l'on avait sorti Dieu de nos écoles et qu'on en payait aujourd'hui le prix. En 1981, la donne change avec la déchristianisation des vacances. Les vacances de Pâques sont renommées vacances de printemps. Alors il y a certains défenseurs qui disent que ça n'en était pas forcément la raison, mais le résultat est là. Dans les dernières actualités, j'ai pu lire ceci la semaine dernière. Je cite, le calendrier français recense 11 jours fériés par an, dont 6 issus de notre culture chrétienne. Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption, Toussaint et Noël. Peu importe que certaines de ces dates soient des marqueurs de notre identité, de nos rendez-vous familiaux depuis des siècles, il faut les éradiquer. Fin de citation. C'est violent, hein ? La Bible mentionne plusieurs signes spirituels de la fin des temps. En 2 Timothée 4,
on découvre que beaucoup de personnes s'attachent à l'enseignement de faux docteurs. Et quand on regarde, on constate en France aujourd'hui et en Lyon, et particulièrement à la Croix-Rousse, et même dans les pentes de la Croix-Rousse encore plus probant aussi, une forte croissance de sectes, hérésie, pratiques occultes, regain d'intérêt pour le nouvel âge, nombreuses spiritualités païennes également. En plus des signes dans ce monde naturel et spirituel, il y a aussi des signes sociaux. L'immoralité, endémique de la société actuelle, est un symptôme de la rébellion des hommes contre Dieu. L'avortement, dérèglement sexuel, toxicomanie, pédophilie, euthanasie, etc., montrent que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. C'est Paul qui nous disait ça déjà dans 2 Timothée 3. Nous vivons dans une société hédoniste, matérialiste. Les hommes sont imbus d'eux-mêmes. Ils cherchent leur propre satisfaction et font ce qui est bien à leurs propres yeux. Nous voyons tout cela, et bien plus encore autour de nous, tous les jours. Et cela semble inconcevable dans une nation dite chrétienne, n'est-ce pas? Et pourtant, nous y sommes. Et chaque jour qui passe, nous nous retrouvons dans une incertitude de plus en plus grande quant à ce que l'avenir réserve à notre pays, quant à nos libertés, et en particulier à nos libertés religieuses. On a dépassé depuis longtemps le temps où on pouvait se consoler en disant « ça ne peut pas arriver ici ». Ça se passe ici, et ça ne fait que commencer. Alors, que pouvons-nous faire? Comment allons-nous vivre et servir dans ces conditions d'adversité où on cherche à étouffer la chrétienté? Quand vous regardez et lisez ou voyez des reportages de portes ouvertes, on parle de persécutions affreuses, corporelles, souvent même dans certains pays. Mais sachez que étouffer la chrétienté, c'est une forme de persécution. Nous sommes dans un pays où nous vivons la persécution. Nos versets d'aujourd'hui ont été écrits par l'apôtre Paul alors qu'il était injustement emprisonné. Et si vous voulez resuivre les versets qu'on a lus, vous pouvez regarder dans les Bibles qui sont sur vos chaises à la page 771. Je relis les versets 29 et 30. « Car il vous a été accordé de croire en lui, non seulement à cause de Christ, mais aussi de souffrir à cause de lui, engagé dans le même combat que vous avez vu, que j'avais, et que vous apprenez maintenant que j'ai encore. » En effet, nous sommes engagés dans le même combat, le même conflit. Nous affrontons des jours où nous serons injustement accusés de soutenir une insurrection. On a même entendu récemment que nous sommes un danger pour l'ordre civique et que nous devons être arrêtés par tous les moyens nécessaires. Le mot conflit, combat, au verset 30, est le mot grec ayant la même racine que notre mot agonie. Une lutte dure, difficile, douloureuse et épuisante. Comme Paul, sous les Romains, nous vivons dans une société qui ne veut pas que le Christ soit prêché. Et donc, on va nous attaquer, on va nous salir, on va nous dénigrer de toutes les manières possibles afin d'empêcher la proclamation du Christ. Alors remarquez comment Paul parle de cette agonie dans laquelle nous sommes. Est-ce qu'il dit « Waouh, ah ouais, c'est difficile les enfants, hein. Vous allez vivre vraiment une période difficile. Ah, c'est vraiment dommage que la persécution vous arrive. » Non, Paul ne dit pas ça. Regardez ce qu'il dit. « Il vous a été accordé », je reviendrai sur ce mot, vous avez lu tout à l'heure, on a lu, il vous a été fait grâce. « Il vous a été accordé que pour l'amour du Christ, vous souffriez pour lui. » C'est pas facile à entendre, n'est-ce pas? En tout cas pour moi. Hein. Ce mot « accordé » en grec partage sa racine avec le mot « pour la grâce ».
C'est pour ça que je trouve que la Seconde 21 a bien traduit. Il vous a été fait la grâce. En d'autres termes, souffrir pour le Christ est un don de Dieu, au même titre que croire en Christ est un don de Dieu. La première chose que nous devons comprendre sur ce que nous allons vivre dans les mois et les années à venir, c'est que c'est un grand privilège. Vous êtes jugés dignes de souffrir pour Christ. Et ça doit influencer notre prière. Parce que pendant ces épreuves, on doit être dans une attitude de gratitude. Parce que Dieu vous a gracieusement invité dans les souffrances pour l'amour du Christ. Alors Paul termine ce premier chapitre de sa lettre à l'église aux Philippiens avec des instructions sur la façon de vivre dans cette situation de conflit, de combat. Il dit au verset 27 que votre manière de vivre soit digne de l'évangile de Christ. C'est la réponse de Paul à notre question. Comment vivons-nous dans une société qui veut faire taire la voix de l'Église ? Comment vivons-nous dans un monde qui appelle la prédication du Christ, discours de haine, peut-être homophobe, raciste, je ne sais pas quoi encore. Alors bien sûr, dans l'avenir, il y aura encore beaucoup plus à dire sur la façon dont les chrétiens devront vivre face à ces injustices. Mais avant d'aller plus loin, nous devons comprendre ce que Paul dit ici. La toute première étape pour vivre dans ces conditions d'adversité est que votre manière de vivre soit digne de l'évangile de Christ. En lisant le reste des versets 27 et 28, nous voyons qu'il y a 3 éléments pour vivre une vie digne de l'évangile. 3 choses que Paul veut voir dans la vie des Philippiens s'il vient leur rendre visite. 3 éléments pour vivre une vie digne de l'évangile. Relisons ce verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Ainsi que je vienne vous voir, que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile. Donc la première façon dont nous menons une vie digne de l'évangile est de vivre unis dans l'esprit. Si vous tournez quelques pages qui précèdent notre texte, en page 768, vous arrivez dans Éphésiens 4. Et Éphésiens 4, c'est un parallèle très proche de ce que Paul a écrit ici à l'église de Philippe. Alors je vais le lire, Éphésiens 4, 1 à 3, et essayer de repérer les similitudes. Éphésiens 4, 1 à 3, page 768. C'est pourquoi, moi, prisonnier pour le Seigneur, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, désireux de maintenir l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Une fois de plus, Paul écrit depuis sa prison. Il exhorte ses lecteurs à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés. L'appel qu'ils ont reçu lorsqu'ils ont été appelés à se repentir et à croire à l'Évangile. Marchez d'une manière digne de votre vocation en Éphésiens et marchez d'une manière digne de l'Évangile en Philippiens. Au verset 3, il fait appel à l'unité de l'esprit, de la même manière qu'il le fait dans Philippiens. Tenir ferme dans un même esprit. Et je dirais que Paul parle de la même unité de l'esprit dans ces 2 textes. L'unité que nous partageons les uns avec les autres à cause du même Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous, chrétiens. Paul développe alors l'idée de marcher d'une manière digne de notre vocation évangélique, ici dans Éphésiens. Et je pense que cela va nous aider à comprendre ce qu'il veut dire dans Philippiens. Vivre dans un seul esprit signifie être unis dans un esprit d'humilité et de douceur.
Marcher d'une conduite digne de l'Évangile, c'est marcher dans l'humilité et la douceur. Les concurrents de Paul, alors qu'il était emprisonné, ont réagi à son emprisonnement avec arrogance, parfois même dureté, essayant de lui faire honte par leur succès spectaculaire alors qu'il était en détention. Et Paul dit, ne vous engagez pas dans cette voie. Ne commencez pas à mesurer la façon dont vous gérez l'opposition par rapport à la façon dont quelqu'un d'autre le fait. Ne soyez pas tentés de comparer à quel point votre témoignage est audacieux par rapport à celui de quelqu'un d'autre. Ne commencez pas à penser que d'autres chrétiens ou d'autres églises sont moins parce qu'ils célèbrent d'une autre façon. Nous sommes appelés à être unis dans un même esprit alors que nous marchons dignement de l'Évangile. Et l'orgueil et la vanité n'ont pas leur place dans la conduite d'un chrétien fidèle ou d'une église fidèle. Notre défi est de maintenir, entretenir et développer l'unité dans l'esprit. Alors, à quel type de stress, de désaccord devons-nous faire attention ici à l'église de la Croix-Rousse dans les jours, les mois, les années à venir ? Être unis dans un seul esprit, c'est être unis dans un esprit d'humilité et de douceur. Mais cela signifie également être unis dans un esprit de patience et d'amour. Vivre une vie digne de l'Évangile signifie vivre dans un esprit de patience les uns envers les autres, caractérisé par l'amour les uns envers les autres, comme le dit Paul dans Colossiens. Je vous le relis, vous connaissez ces versets. Colossiens 3. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessous tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Si vous êtes chrétien, vous savez combien Jésus vous a pardonné. Alors vous devez être prêt à toujours pardonner. Une vie digne de l'Évangile est toujours prête à guérir une rupture, pas à s'y accrocher. Dans Philippiens 4, je ne vais pas anticiper, mais juste ceci, Paul doit appeler 2 femmes fidèles dans l'Église, Évodie et Syntyche, parce que leur querelle menaçait l'Église. Tout comme une petite fissure, vous savez, dans le mur d'un barrage, peut introduire une faiblesse et peut conduire à une catastrophe. De la même façon, des rancunes, des petites fissures, des tensions, du non-pardon introduira des faiblesses qui peuvent conduire à l'effondrement de l'Église lorsque le poids de l'opposition et les menaces viennent à sa rencontre. Une vie digne de l'Évangile veut se réconcilier le plus tôt possible, veut combler une rupture et rétablir la communion. Et c'est pourquoi notre alliance avec l'Église inclut l'engagement d'être lent à s'offusquer, toujours prêt pour la réconciliation, sans délai. Et ça, ce n'est pas seulement dans l'intérêt d'un bon témoignage devant les autres, mais parce que permettre à cette division de continuer menace l'existence de l'Église lorsqu'elle se heurte à l'opposition. Nous ne devons pas donner au diable l'occasion d'affaiblir et d'attaquer l'Église, notre Église, en permettant aux rancunes et aux affronts de rester sans réponse. Nous restons fermes dans un même esprit lorsque nous tenons dans un esprit d'humilité et de douceur, un esprit de patience et d'amour. Mais nous sommes aussi appelés à vivre dans un esprit de courage unifié pour la vérité de l'Évangile. Et c'est ce que nous voyons à la fin du verset 27, que nous tenons fermes dans un seul esprit et d'un même esprit, luttant côte à côte pour la foi de l'Évangile. Nous sommes unis dans un esprit luttant côte à côte pour la foi de l'Évangile. La fin du verset 27 dit qu'une vie digne de l'Évangile est d'un seul esprit luttant côte à côte pour la foi de l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que là, il y a une illustration qui peut nous être utile pour comprendre le point de vue de Paul. Le mot « combattre » est plutôt le mot « s'efforcer ». Ce mot « s'efforcer », il vient du grec, qui est la base de notre mot « athlétisme », sunatléo.
Et d'ailleurs, on sait que Paul utilise souvent le sport pour imaginer son enseignement. Alors imaginez donc l'objectif unique auquel nous sommes appelés en tant qu'Église, en tant qu'équipe sportive, sur le point de rejoindre le terrain. Et si vous avez déjà participé à des sports collectifs, vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? Debout dans les vestiaires, regardez vos coéquipiers pendant que l'entraîneur vous parle et vous dites « On est prêts les gars, on y va, on va gagner ». Mais vous n'envisagez pas d'y aller en tant qu'individu. C'est fichu d'avance. Vous y allez en tant qu'équipe. Vous êtes déterminé dans votre objectif de sortir et de gagner ce match. C'est l'image ici. Un groupe de personnes soudées par un objectif unique et absolument engagées les unes envers les autres, qui se donneront à 110% pour atteindre leur objectif. Chers frères et sœurs, c'est ainsi qu'une Église est appelée à poursuivre l'Évangile. Paul dit qu'une vie digne de l'Évangile est une vie unifiée pour la vérité de l'Évangile. Remarquez qu'il dit que nous devons lutter pour la foi de l'Évangile. Je pense que nous pouvons comprendre l'expression « la foi de l'Évangile » d'au moins deux manières. Premièrement, nous pouvons considérer que cette expression comme signifiant que nous devons nous efforcer de croire l'Évangile. Paul dit dans Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Et donc, si nous devons lutter pour la foi de l'Évangile, une partie de ce que cela signifie certainement est que nous devons nous efforcer d'entendre et de proclamer l'Évangile. Nous devons être déterminés dans notre poursuite de croissance, d'enrichissement, de consolidation de notre foi en l'Évangile de Christ. Cela signifie que lorsque nous nous réunissons en tant que corps de Christ, en tant que corps, nous devons être entièrement tournés vers l'Évangile. Alors je ne sais pas si quelqu'un ici se pose la question, qu'est-ce que l'Évangile ? L'Évangile, c'est tout simplement la bonne nouvelle de la mort, de l'enterrement et de la résurrection de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, pour tous ceux qui l'invoquent par la foi. Et cela, cette bonne nouvelle, cet Évangile, devrait être la pierre angulaire de tout ce que nous faisons ici. Des chants que nous chantons dans l'adoration, aux leçons que nous enseignons à nos enfants, à la lecture de la parole de Dieu ensemble, à l'écoute des prédications telles qu'elles sont prêchées, ainsi qu'à la communion fraternelle, etc., etc. Nous devons être comme une équipe de foot, ou de basket, ou de lutte, ou du sport que vous choisirez, et rester déterminés ensemble à poursuivre notre objectif. Notre objectif unique n'est pas une coupe d'or ou d'argent. Notre objectif est de connaître et de grandir dans notre foi en Jésus-Christ. Nous efforcer de croire l'Évangile. Et nous devons aussi nous efforcer de vivre l'Évangile. L'expression « la foi de l'Évangile » peut signifier la foi qui nous relie à l'Évangile, c'est-à-dire croire, et cela peut aussi signifier la foi qui vient de l'Évangile. Tout comme nous devons nous efforcer de grandir et de nourrir notre foi en écoutant et en proclamant la parole de Dieu, nous devons nous efforcer de démontrer cette réalité évangélique dans nos vies. Nous devons être déterminés dans notre objectif de montrer aux autres la réalité de l'Évangile dans nos vies. Vivre d'une manière digne de l'Évangile signifie qu'il est évident pour ceux qui vous entourent que vous ne vivez pas de la même manière. Maintenant, je ne parle pas d'une vie austère. Je ne parle pas d'une vie de privation, sans loisir, sans plaisir. Ce que je veux dire, c'est lorsque vous vous efforcez de vivre dans la foi qui découle de la croyance en l'Évangile, vous ne vivez pas dans l'anxiété. Vous ne vivez pas dans la peur, dans l'incertitude, dans l'isolement, ni dans l'autopréservation. Et nous sommes entourés au quotidien de gens anxieux, inquiets, angoissés par leur santé physique, santé financière,
leur argent, leur mort, leur avenir, je ne sais pas. Avons-nous bien assimilé et sommes-nous certains que notre foi en l'Évangile signifie que nous sommes libres? Nous sommes libres de toute cette peur, cette anxiété, cette inquiétude. Il m'arrive parfois d'être inquiet. Mais lorsque vous faites partie d'une famille d'église qui est unie dans l'unité de l'esprit et dans la poursuite de l'Évangile, vous ne vous inquiétez tout simplement pas comme le monde s'inquiète. Bien sûr, vous pouvez avoir le cœur brisé par tout ce qui se passe autour de nous et profondément attristé par cela. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ en vous signifie que vous n'avez rien à perdre. Vous savez que votre vie, votre maison, votre travail, votre éducation, votre sûreté, votre sécurité, votre avenir sont tous entre les mains meurtries de votre roi, qui a donné sa vie pour vous et promet de vous garder pour toute l'éternité. Je vous relis ces versets que vous connaissez aussi en Romains 8, les versets 31 à 39. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Un chrétien vit dans un esprit d'unité pour l'amour de l'Évangile. Et nous voyons au verset 28 de notre texte qu'il s'agit d'une unité sans peur, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela vient de Dieu. Nous vivons dans l'esprit, nous vivons dans l'esprit, dans la poursuite résolue de l'Évangile. Et nous vivons sans nous laisser intimider en quoi que ce soit par les adversaires de l'Évangile. Effrayé, le mot grec ici a le sens d'intimidation. Paul dit qu'une vie digne de l'Évangile n'est pas intimidée en quoi que ce soit par ses adversaires. Et c'est précisément le plan du match qui se déroule actuellement contre nous dans ce monde. La persécution n'est pas censée faire changer d'avis qui que ce soit. La persécution n'est pas faite pour faire changer d'avis. La persécution est destinée à intimider les chrétiens jusqu'au silence. Et si vous défendez la vérité de la parole de Dieu, vous pouvez certainement être qualifié d'intolérant, et je suis gentil, et dans l'avenir, vous pourrez très bien être menacé de poursuites judiciaires, comme cela est malheureusement le cas dans bien trop de pays. Mais Paul explique très clairement que cette arme d'intimidation ne fonctionne pas sur nous. Parce que si proclamer la bonne nouvelle, par exemple sur la base de 1 Corinthiens 6, 9 à 11, je vous encourage de le relire chez vous, si proclamer la bonne nouvelle qu'une personne immorale, adultère, pécheur, peut être délivré de ce péché et lavé et sanctifié par le sang de Jésus-Christ, vous conduit aux moqueries, l'isolement, ou peut-être un jour à des poursuites judiciaires, alors vous obtenez le privilège d'être jugé digne de souffrir pour l'amour de Christ. Voilà ce que dit Paul. Je me pose régulièrement cette question. Est-ce que je résiste aux menaces qui sont faites à cause de ma foi? Pourtant, si j'affirme que l'Évangile est vrai,
et que je n'arrête pas de partager le Christ, alors je ne me laisse pas intimider. Je ne me laisse pas intimider. Et Paul dit que votre refus d'être intimidé est un signe de leur perdition. Le mot perdition, ici, c'est le même mot qui est utilisé pour la destruction de la bête dans Apocalypse 17. Votre refus d'être intimidé par les menaces des adversaires de l'Évangile signifie que vos adversaires perdront le combat. Quand leur tactique ne fonctionne pas contre vous, parce que vous tenez fermement dans la foi qui vient du fait de croire en l'Évangile, cela montre qu'ils n'ont aucun pouvoir sur vous. Quoi qu'ils vous prennent, ils ne peuvent pas vous enlever votre sécurité en Christ, sa garde, sa provision sur vous et sa promesse de passer l'éternité dans sa présence, dans la gloire. Ils perdent. Et un jour, cette perte sera révélée et sera finale et définitive devant le trône de Dieu. Chers frères et sœurs, notre courage devant les ennemis de l'Évangile est un signe de leur perdition, nous dit Paul. Mais c'est aussi un signe de notre salut. La seule façon de montrer ce courage contre les tactiques d'intimidation du monde qui nous entoure, la seule façon de résister aux calomnies, aux mensonges, aux fausses accusations et aux attaques contre votre foi, vos enfants, votre argent, votre Église, c'est si vous croyez vraiment ce que l'Évangile vous dit. Que vous croyez vraiment que vous n'êtes maintenant sous aucune condamnation. Qu'il ne peut rien vous arriver pour vous arracher de la main de Dieu. Qu'il n'y a aucune crainte de ceux qui peuvent peut-être tuer le corps, mais après ils ne peuvent plus rien faire. Et qu'au moment choisi par Dieu, vous vous réveillerez instantanément dans la présence de votre Sauveur. Et vous passerez l'éternité dans sa présence et il vous montrera les richesses de sa bonté. L'apôtre Paul, à la suite de ces versets, enchaîne ainsi au chapitre 2. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à celui des autres. Il n'y a pas tellement besoin de commenter, c'est assez clair. Et Paul va donner par la suite quelques exemples de ce à quoi cela ressemble de considérer les autres comme plus importants que nous-mêmes et de se tourner vers leurs intérêts. Et il nous invite tout d'abord à regarder l'exemple de Christ, versets 5 à 11, chapitre 2. Christ, l'humilité d'un serviteur, et Christ exalté. Relisons ensemble ces versets 5 à 11 du chapitre 2. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quand j'ai lu le texte qu'on m'a donné pour la prédication, j'y ai dit « waouh !» Là, ça ne va pas être simple. Et ces simples versets méritent à eux-mêmes une ou deux prédications. Donc pour aujourd'hui, j'ai envie de dire, il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à ajouter. Je tirerai juste de ces petits versets, ces simples versets, ceci.
Nous ressemblons le plus à Christ lorsque nous servons les autres et obéissons humblement à Dieu. Une vie marquée par ces deux traits déclare que Jésus-Christ est Seigneur et glorifie le Père. Je le relis. Nous ressemblons le plus à Christ lorsque nous servons les autres et obéissons humblement à Dieu. Une vie marquée par ces deux traits déclare que Jésus-Christ est Seigneur et glorifie le Père. Frères et sœurs, voilà ce que signifie vivre d'une manière digne de l'Évangile. Unis les uns aux autres dans un esprit de patience, d'amour, d'humilité et de douceur, et de serviteurs comme Christ. Aiguisés comme un rayon laser pour croire et vivre l'Évangile, refusant totalement d'être intimidés par les menaces vides des adversaires de l'Évangile, qui commettent une haute trahison contre le roi régnant dans le ciel, Jésus-Christ, démontrant ainsi leur perdition et votre salut par votre courage alimenté par l'Évangile. Je vous invite à prier. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de l'Évangile, mais dans ta grâce et par ton esprit, tu veux nous aider à vivre d'une manière digne de l'Évangile. Alors je te prie de nous faire grandir dans ces domaines, dans notre amour, les uns pour les autres. Merci de nous donner, de continuer de nous efforcer à développer cette unité que tu nous as accordée par ton esprit. Merci de nous donner la patience, la douceur. Merci de nous donner d'être dans une attitude de serviteur. Merci de nous aider à vivre l'Évangile pour que les autres voient que nous ne vivons pas de la même manière. Et accorde-nous de ne pas nous laisser intimider par les adversaires de l'Évangile, de continuer à proclamer Christ et à prêcher Christ autour de nous. Merci parce que cela vient de toi, comme Paul le dit. Merci pour ce don que tu nous as fait de croire en toi. Et on a de la peine à le dire, mais aussi merci parce que pour ce don que tu nous as fait de pouvoir souffrir pour le nom de Christ. Je prie cela au nom de Jésus. Amen. On va passer à la Sainte Seine. Et je veux simplement, sans les relire, parce qu'on les a déjà lus 2 fois, mais laisser ces versets affichés pour nous souvenir de ce que Christ a fait pour nous. Voilà l'objet de la Sainte Seine. Nous souvenir de son corps brisé à la croix, son sang versé, et symboliquement, nous prenons le pain et le vin, ou le jus de raisin, le fruit de la vigne, pour nous souvenir ensemble de ce que Christ a fait pour nous. Et nous voulons nous souvenir aussi qu'il va revenir. Et nous attendons son retour avec impatience pour être dans sa présence pour l'éternité. Alors, si toutefois vous n'étiez pas en accord avec cela, ou vous n'avez pas fait le pacte, si Christ n'est pas votre Seigneur et Sauveur personnel, on vous demande tout simplement de vous abstenir et de réfléchir à cette bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, quand vous le souhaitez, vous pourrez venir prendre... Oh non, pardon, on va passer dans les rangs, distribuer. Ouais. Distribuer.